L'événement de ce week-end, ce n'est évidemment pas d'abord le Fouquet qui a brûlé, même si le symbole est un symbole fort, et que tous les tenants de l'ordre existant sont bien contents de trouver là un os à ronger, c'est-à-dire les violences qui permettent de délégitimer la colère qui gronde depuis de longs mois maintenant dans notre pays. L'événement de ce week-end, c'est précisément ce mouvement pour défendre le climat qui a eu lieu à la fois vendredi avec une jeunesse particulièrement mobilisée et samedi avec la marche pour le climat et tout le mouvement autour de la marche du siècle qui ont connu une ampleur assez impressionnante quand on voit cette place de la République tout à fait pleine et des dizaines de milliers de personnes sur 2 jours mobilisées jusqu'à centaines de milliers de personnes et qui ont dit leur attachement à ce combat majeur, ce combat de civilisation pour faire en sorte que nos sociétés sortent de ces logiques consuméristes et mortifères qui aujourd'hui sont à l'œuvre. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on y a entendu des slogans qui sont des slogans assez classiques de ce genre de combat. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire un registre qui est un registre d'alerte. Et en même temps, j'y ai vu et entendu beaucoup de slogans qui posent la question du sens de notre société, c'est-à-dire que derrière le combat pour le climat se dessine potentiellement en positif d'autres façons de vivre, une philosophie de vie qui diffère totalement du monde dans lequel aujourd'hui malheureusement nous évoluons. Un climat aussi joyeux, jeune et qui a trouvé des mots pour associer d'une certaine manière ce qu'on appelle traditionnellement la question sociale et la question écologique. Je voudrais que mes enfants connaissent d'autres pommes que celles du téléphone, ou alors un autre slogan, le ruissellement, ça ne fonctionne que pour les icebergs, ce qui est un peu ce qu'on a entendu avec les gilets jaunes et depuis quelques semaines bien monté partout sur les réseaux. Fin du monde, fin du mois, même combat. Donc quelque chose de nouveau est en train de s'articuler et de s'inventer. En même temps, ça se fait dans un climat qui est un climat de très grand brouillage des repères politiques. Et d'ailleurs, dans ces manifestations, on a même pu voir des membres du gouvernement qui eux-mêmes mènent une politique qui s'assoit totalement sur les engagements de la France à la COP21 et qui tournent le dos au minimum d'ambition environnementale. Des brouillages d'identité politique, mais je dirais que sur le terrain social, dans la population, on sent une contestation, une colère grimper et se dessiner des profils de propositions de sens général qui se tournent du côté de l'égalité sociale et territoriale, qui montrent l'exigence en termes de santé, en termes de qualité de vie et bien sûr de liberté tout simplement. Ce climat social qui monte et qui monte sur l'environnement, avec les gilets jaunes qui quand même en sont à l'acte 18, ce qui est assez considérable, qui tiennent, alors que le gouvernement a tenté de répondre, d'éteindre l'incendie par tous les moyens, notamment en faisant ce grand débat qui va se clore là tout de suite, avec peut-être quelques gains, mais surtout beaucoup de déceptions. Partout, on voit des foyers de contestation jaillir, on le voit dans le monde industriel, on a eu les Ford, on a beaucoup d'endroits où des entreprises se trouvent dans un état de colère et de mobilisation tout à fait singulière et importante. Et donc il faut que tout ça se fédère. Je pense au stylo rouge, aux infirmières et au burn-out dans l'hôpital qui créent là aussi, même si c'est difficile d'y faire la grève, beaucoup de colère. Donc cette colère sociale, encore un peu diffuse, est en train de cheminer vers des jonctions qui sont des jonctions prometteuse du point de vue de l'espérance de faire grandir une issue qui soit une issue progressiste aux crises que nous traversons. Et donc sur le plan politique, ce qui me paraît fondamental, c'est d'essayer de travailler une cohérence de tous les combats émancipateurs qui permettent de nous projeter dans une perspective qui n'est pas ce brouillage aujourd'hui que l'on constate dans les interventions des uns et des autres et dans la façon dont le paysage politique s'opère, mais au contraire dans une clarté nouvelle qui fait sens et qui permet de se tourner résolument vers l'émancipation humaine et vers le progrès.